Encore mieux que le steak végétal, découvrez le steak de champignons génétiquement modifiés. Oui, des champignons, enfin des moisissures, à qui on a donné un goût et une texture de steak de bœuf. C'est la prouesse réalisée par des chercheurs californiens. Mais comment ont-ils fait? L'ingrédient essentiel, c'est une moisissure, la moisissure koji qu'on utilise pour fabriquer du saké ou encore de la sauce soja. Elle a aussi l'avantage de produire beaucoup de protéines. La recette, modifier le code génétique de la moisissure à des endroits bien précis. Pour le modifier, on utilise la méthode CRISPR-Cas9, inspirée du mécanisme de défense des bactéries contre les virus. Cette technique fonctionne comme des ciseaux. Quand une bactérie se fait attaquer par l'un de ces virus, elle peut utiliser ces ciseaux pour couper une portion de l'ADN du virus pour l'intégrer à son propre code génétique. Un peu comme un vaccin. Sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'ADN du virus, mais l'ADN de la viande. Nos scientifiques ont agi sur deux gènes, l'un codant pour la production d'hème, une molécule à base de fer qu'on retrouve dans la viande, mais que la moisissure produit en trop petite quantité. Du coup, on va booster sa production. L'autre gène code pour la production d'ergotinéine, un antioxydant bien connu pour ses bienfaits sur la santé cardiovasculaire. Ce qu'on va faire, c'est couper l'ADN du champignon à ces deux endroits. Dans les trous ainsi créés, on va introduire le même gène qu'on aura prélevé sur un autre exemplaire du champignon. Notre koji se retrouve donc avec 2 fois le même gène, qui s'exprime donc plus fort. Et comme on a agi sur des gènes qui ressemblent fortement à ceux de la viande, on obtient un goût et une couleur similaires. Encore plus fort, les chercheurs ont même fait frire leur bouillie de champignons pour obtenir, selon eux, un hamburger alléchant. Oui, mais attends, t'es pas en train de me décrire un OGM là? Alors, pas exactement. En fait, un OGM, c'est un organisme à qui on a injecté des gènes provenant d'une autre espèce. Là, pour notre moisissure, vu que les gènes proviennent de la même espèce, on parle d'OGM de 2e génération. Ah, ok. Cette solution pourrait à terme servir à créer de nouveaux aliments qui ne nécessiteraient pas d'élevage d'animaux, et donc éviter pas mal de problèmes comme la pollution ou encore la souffrance animale. Dans une autre étude, des chercheurs ont estimé que si on remplaçait 20% de notre consommation de viande de bœuf par des protéines provenant de moisissures, on pourrait réduire de moitié la déforestation annuelle. Autre avantage, la faculté des champignons a poussé sur des déchets alimentaires. En gros, avec nos moisissures, on fait d'une pierre deux coups. D'un côté, on produit de la nourriture, et de l'autre, on se débarrasse de nos déchets. Prochaine étape pour les scientifiques, améliorer la saveur de leur steak. Pour y arriver, les chercheurs peuvent compter sur des chefs cuisiniers désireux d'intégrer ce nouveau produit à leur cuisine. À Copenhague, un restaurant 2 étoiles l'a même déjà mis à sa carte. La recette, du riz, de l'eau et une moisissure, ce qui nous donne une sorte de bouillie très protéinée. Et vous y goûteriez ?